Imaginez un instant que chaque réaction impulsive que vous avez eue, chaque colère qui a explosé sans contrôle, chaque mot prononcé sous le coup de l'émotion ait pu, en réalité, s'aborder une relation précieuse, une opportunité unique, ou même votre paix intérieure. Voilà le piège auquel nous sommes tous confrontés chaque jour. L'illusion que la force réside dans l'explosion, dans la réaction immédiate, dans le tumulte de nos émotions déchaînées. Mais si je vous disais que la véritable puissance est ailleurs, qu'elle se cache dans ce calme imperturbable, cette froideur choisie, cette sagesse silencieuse, capable de tricoter la maîtrise de soi en pleine tempête. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce chemin fascinant et exigeant, celui du stoïcisme appliqué à notre vie quotidienne, un voyage où chaque émotion devient un allié plutôt qu'un ennemi. Vous découvrirez pourquoi votre visage est le miroir impitoyable de votre âme et comment le dominer peut changer le cours de vos interactions. Nous verrons comment le silence peut se révéler une arme redoutable, comment le temps, ce conseiller patient, transforme la colère en réflexion et la fureur en force tranquille. Vous comprendrez pourquoi céder à la provocation, nourrir son orgueil blessé, ce sont en réalité des pièges sournois qui détruisent plus qu'ils ne protègent. Et pourquoi faire preuve d'observation et de patience n'est pas une faiblesse, mais une discipline de survie. Ce n'est pas simplement une question d'apparence ou de posture, mais une véritable révolte intérieure contre le chaos émotionnel qui menace de nous submerger. Le stoïque, à qui nous allons nous identifier, ne fuit pas le tumulte. Il s'en protège en se forgeant une armure de clarté et de sérénité. Il refuse de se laisser manipuler par les provocations. Il reste fidèle à ses principes et à son but, cultivant. Si vous avez déjà senti cette rage monter en vous, si vous avez déjà regretté un mot trop hâtif, une décision prise sous le feu de l'orgueil, vous savez à quel point cette maîtrise est précieuse. Plus qu'une simple philosophie, c'est un art, une alchimie subtile entre discipline et sagesse, à la portée de chacun, qui peut transformer votre vie, vos relations, votre regard sur le monde. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car voici les 10 leçons indispensables pour apprendre à agir avec froideur et sagesse, pour devenir chaque jour un peu plus ce héros silencieux, celui qui contrôle ses émotions sans jamais céder à la tentation du chaos. Votre transformation commence ici, maintenant. 10 leçons pour agir avec frideur et sagesse. Maîtrisez vos expressions faciales. 2. Apprenez la puissance du silence. 3. Laissez le temps guider vos réactions. 4. Transformez la colère en force tranquille. 5. Ne vous laissez pas dominer par l'orgueil blessé. 6. Observez avant de réagir. 7. Faites de la pause un réflexe stratégique. 8. Cultivez la discipline du calme intérieur. 9. Résistez aux provocations et préservez votre sérénité. 10. Conservez une paix profonde, fidèle à vos principes. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre engagement aide cette chaîne à toucher plus de personnes en quête de cette sagesse essentielle. Nous avons posé les bases. La froideur choisie n'est pas indifférence, mais fortification intérieure, une stratégie pour naviguer le chaos. Elle est source d'une puissance qui agit avec précision et clarté. Développons ces 10 leçons, piliers de votre transformation. Maîtrisez vos expressions faciales. Votre visage est une carte souvent trop facile à lire. Avant même un mot, il trahit irritation, agacement, surprise ou déception. Dans un échange tendu, le stoïcien sait que le premier front est son propre visage. Les émotions peignent un tableau de votre état, offrant une lecture instantanée de votre vulnérabilité. Un froncement de sourcils, un sourire méprisant, un regard fuyant ou trop intense. Tout communique avant même la pensée rationnelle. Pensez aux négociations, aux confrontations au travail ou aux désaccords familiaux. Votre interlocuteur, bienveillant ou malveillant, est un observateur. Trahi, votre visage vous fait perdre du pouvoir, donnant à l'autre la satisfaction
d'avoir touché une corde sensible, ou des munitions pour vous déstabiliser. Le stoïcien ne cache pas ses émotions par duplicité, mais par discipline. Il ne s'agit pas d'être un automate sans expression, mais d'acquérir le contrôle conscient de ce que vous projetez. Comment y parvenir? Par la pleine conscience. Quand l'émotion monte, frustration dans un embouteillage, irritation en ligne, colère face à l'injustice, sentez la tension dans votre visage, mâchoire serrée, front plissé, regard dur. Apprenez à relâcher cette tension physiquement, avant même d'avoir traité l'émotion. C'est un acte délibéré de non-réaction. Respirez profondément, relâchez vos épaules, détendez vos muscles faciaux. C'est une ancre physique qui rappelle que vous êtes en contrôle. Maîtriser votre visage envoie un message clair. Je suis le maître à bord. Ce n'est pas être faux, mais stratège, une démonstration externe de votre maîtrise interne. Refusez d'offrir votre vulnérabilité en spectacle. Choisissez une réponse, pas une réaction. Chapitre 2. Apprenez la puissance du silence. Dans un monde où l'on est constamment sollicité pour réagir et commenter, le silence est devenu une forme de pouvoir presque subversif. La nature nous a dotés de 2 oreilles pour une bouche, suggérant que l'écoute et l'observation devraient précéder la parole. Le silence stoïcien n'est pas une absence, mais une présence intensifiée. C'est l'écoute active, la réflexion en temps réel, le choix délibéré de ne pas remplir le vide ou de ne pas se justifier immédiatement. Imaginez une discussion où chacun coupe la parole. Celui qui choisit le silence, non par timidité mais par force, se distingue. Son silence devient une bulle d'observation pour analyser les arguments, déceler les faiblesses ou les motivations. Pendant que les autres épuisent leur énergie, le stoïcien conserve la sienne, affûtant sa compréhension de la situation. Face à la provocation, le silence est un bouclier impénétrable. Un commentaire sarcastique, une critique injuste, une tentative de vous entraîner dans un débat futile. Votre silence désamorce l'attaque. L'agresseur se nourrit de votre réaction, de votre indignation. En ne répondant pas, ou par un silence mesuré, vous lui retirez son carburant. C'est un jujitsu verbal. Utilisez la force de l'adversaire contre lui-même, en ne lui offrant aucune prise. Le silence peut signifier « Je suis au-dessus de cela. Votre opinion ne me perturbe pas. » ou « Je réfléchis, je ne réagis pas. » Le silence est aussi la matrice de la sagesse. C'est dans le calme, loin du brouhaha, que se forment les pensées profondes et les décisions éclairées. C'est la capacité à se retirer, ne serait-ce que pour quelques secondes, pour permettre à la raison de prendre le dessus sur l'impulsion. La prochaine fois que vous sentez l'envie irrépressible de répliquer, faites une pause. Laissez le silence s'installer. Souvent, la nécessité de répondre disparaîtra, ou une réponse plus pertinente émergera de ce calme retrouvé. 3. Laissez le temps guider vos réactions. La modernité nous pousse à l'instantanéité. Réponse immédiate, solution rapide, gratification sans délai. Cette habitude s'est infiltrée dans nos interactions, nous poussant à réagir impulsivement. Le stoïcisme nous enseigne que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié, surtout pour nos réactions. Imaginez recevoir un email incendiaire, un message provocateur ou une critique cinglante. Votre première impulsion est souvent viscérale. Colère, indignation, désir de riposter. C'est là que le temps devient votre conseiller. Plutôt que de vous précipiter, accordez-vous un délai, 1 heure, 1 journée, parfois plus. Durant ce laps de temps, l'acuité de l'émotion s'estompe, laissant place à une perspective plus claire. Sénèque rappelait l'importance de ce délai. La meilleure réponse à la colère est de la retarder, de la mettre en suspens pour qu'elle mûrisse. La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Combien de relations ont été brisées? Combien de regrets forgés? Par un mot lâché trop vite sous l'émotion. Dans la vie professionnelle, face à une critique injuste en réunion, au lieu de vous défendre sur l'instant, prenez note. Dites simplement
Merci pour ce retour. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Cela vous donne le temps de vérifier les faits, de peser les implications et de formuler une réponse basée sur la raison et la perspective. Cela démontre une maturité, une assurance et une maîtrise rares. Vous transformez une situation explosive en une opportunité de montrer votre sang-froid et votre profondeur. Le temps est un filtre puissant qui sépare l'essentiel de l'accessoire. En choisissant délibérément de ne pas réagir instantanément, Vous affirmez votre souveraineté sur votre esprit. Vous n'êtes plus une marionnette de vos émotions, mais le marionnettiste de votre destinée, capable de choisir avec discernement comment et quand vous engagez votre énergie. 4. Transformez la colère en force tranquille. La colère est souvent perçue comme une force destructrice, une émotion qui submerge et pousse à l'irrationnel. Le stoïcisme ne nie pas son existence. Elle est une réaction humaine naturelle, mais il nous offre un chemin pour la transformer. plutôt que de la réprimer, ce qui peut mener à des explosions ultérieures, l'approche stoïcienne consiste à la comprendre, la canaliser et la transmuter en une énergie constructive. Lorsque la colère monte, c'est un signal, non pas pour frapper ou crier, mais pour analyser. Qu'est-ce qui la déclenche? Une injustice? Une violation de vos valeurs? Une attaque contre votre intégrité? Au lieu de la laisser vous consumer, interrogez-la. Devenez un observateur curieux de votre propre émotion. Marcus Aurèle nous encourageait à examiner la nature des choses qui nous affectent, à voir leur insignifiance dans le grand schéma de l'existence. La force tranquille ne vient pas de l'absence de colère, mais de sa maîtrise. Elle provient de la capacité à prendre cette énergie ardente et à la remodeler. Si la colère est déclenchée par une injustice, la force tranquille se manifeste par une action juste, mesurée et efficace pour y remédier, plutôt qu'une explosion stérile. Si elle vient d'une frustration face à un obstacle, elle se traduit par une persévérance inébranlable et une résolution patiente pour le surmonter. Un exemple, une frustration intense au travail due à l'incompétence d'autrui. La colère est palpable. Au lieu de vous emporter, utilisez cette énergie. Transformez-la en détermination à trouver une solution, à documenter les problèmes, à proposer des alternatives. Cette colère, une fois canalisée, devient le moteur d'une action constructive. Elle ne détruit pas, elle construit. Elle ne disperse pas, elle concentre. Le stoïcien voit la colère comme une matière première. Brute, elle peut être dangereuse. Façonnée par la raison et la volonté, elle devient un outil puissant. C'est le feu qui forge le métal plutôt que celui qui consume la forêt. C'est une force intérieure qui ne cherche pas à dominer les autres par l'intimidation, mais à s'affirmer par la résilience et l'action réfléchie. 5. Ne vous laissez pas dominer par l'orgueil blessé. L'orgueil blessé est un piège sournois, une vulnérabilité que l'ego exploite pour nous détourner de la raison. Lorsque notre estime de soi est attaquée, notre première réaction est souvent de nous défendre avec fureur, de contre-attaquer, de prouver notre valeur. Cette réaction primitive peut nous pousser à des décisions irrationnelles et à des comportements destructeurs. Le stoïcien sait que l'orgueil n'est qu'une opinion que nous avons de nous-mêmes et non la vérité de qui nous sommes. Il comprend que les opinions des autres sont hors de son contrôle et ne devraient pas dicter sa paix intérieure. Un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux, une critique acerbe, un manque de reconnaissance perçue, toutes ces situations peuvent piquer notre orgueil. La réaction impulsive serait une guerre de mots. La vengeance, la rumination. Mais quel en est le coût? Une paix d'esprit perdue, une énergie gaspillée, une dignité compromise. Épictète rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons des choses. L'orgueil blessé n'est pas causé par l'offense, mais par notre interprétation de cette offense comme une atteinte à notre valeur intrinsèque. Interrogez cette opinion. Cette critique change-t-elle qui je suis? Affecte-t-elle mes vertus?
Ma capacité à agir avec sagesse, courage, justice, tempérance? Souvent, la réponse est non. Dans la vie quotidienne, un collègue qui vous snobe ou un ami qui fait une remarque blessante ne devrait pas déclencher une spirale de ressentiment. Laissez l'ego de côté. Au lieu de réagir avec colère, demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même ou sur l'autre? Est-ce que cela mérite mon énergie? Souvent, il suffit de laisser tomber. Le stoïcien ne fuit pas la critique constructive. Il la recherche même. Mais il ne se laisse pas définir ou déstabiliser par la malice ou l'ignorance. En refusant de laisser l'orgueil blessé vous dominer, vous préservez votre autonomie émotionnelle. Vous devenez inattaquable. La vraie force ne réside pas dans la défense agressive de son ego, mais dans la capacité à le relativiser, à voir au-delà des apparences et à rester ancré dans ses valeurs. C'est une libération profonde, car elle vous affranchit de la nécessité d'obtenir l'approbation ou la validation externe. Votre valeur n'est pas à prouver, elle est à vivre. Observez avant de réagir. Dans l'agitation du monde moderne, nous sommes poussés à une réactivité frénétique. L'impulsion nous dicte d'agir, de parler, de juger sans recul. La sagesse stoïcienne nous exhorte à faire de l'observation une discipline première, un réflexe avant toute réaction. C'est l'art de voir sans juger, d'entendre sans interpréter, de ressentir sans être emporté. Imaginez une situation tendue. Discussion houleuse, conflit, attaque verbale. La réaction naturelle est la défensive, le coup pour coup. Mais le stoïcien ralentit. Il observe. Il observe les paroles de l'autre, le ton, le langage corporel. Il observe aussi ses propres réactions intérieures. Montée d'adrénaline, contraction musculaire, envie irrépressible de riposter. Cette observation consciente est une forme de distanciation. Elle crée un espace entre l'événement et votre réaction. Au lieu d'être emporté par le courant, vous vous tenez sur la rive et analysez la crue. Cette personne est-elle vraiment malveillante ou dépassée par ses problèmes? Son attaque est-elle personnelle ou le symptôme d'une frustration plus large? En observant, vous accédez à une compréhension plus profonde de la situation externe et de votre monde intérieur. Cela s'applique à de multiples scénarios quotidiens. Avant de critiquer un collègue, observez ses contraintes. Avant de vous énerver contre votre enfant, observez la source réelle de son comportement. Avant de vous indigner face à une nouvelle, observez les motivations de celui qui la partage et la validité de l'information. L'observation est une enquête silencieuse, une collecte de données avant un verdict ou une action. Cette discipline est cruciale car elle permet de distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vous ne contrôlez pas les actions ou paroles des autres, mais vous contrôlez entièrement votre interprétation et votre réaction. En observant, vous identifiez les faits, vous séparez les jugements subjectifs des réalités objectives. C'est une démarche rationnelle qui désamorce le pouvoir des émotions destructrices. La précipitation est l'ami du regret. L'observation est la compagne de la sagesse. Faites de la pause un réflexe stratégique. Nous avons parlé du temps comme conseiller et de l'observation comme prérequis. La pause est l'acte qui incarne ces principes. C'est un outil simple, mais d'une puissance immense, pour briser le cycle de la réactivité impulsive et faire une pause n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte délibéré de souveraineté sur soi-même. Imaginez une conversation tendue où les mots volent. Au lieu de vous sentir obligé de répondre instantanément, prenez une micro-pause. Elle peut durer 1 seconde, 2, le temps d'une discrète inspiration. Ce court instant est une fenêtre de liberté. Il vous permet de 1. Désamorcer l'impulsion émotionnelle. La charge émotionnelle de la réaction immédiate a souvent une durée de vie courte. Quelques secondes,
peuvent suffire à la faire refluer. 2. Activez votre raison. La pause donne le temps à votre cerveau rationnel de s'engager, de peser les options, de formuler une réponse appropriée. 3. Évaluez l'enjeu. Cette bataille en vaut-elle la peine? Quelle sera la conséquence de ma réaction? La pause permet une évaluation rapide des risques et des bénéfices. Dans les situations où la colère ou la frustration montent, la pause peut prendre différentes formes. Face à une provocation en ligne, au lieu de taper immédiatement une réponse enragée, fermez l'onglet. Prenez un verre d'eau. Faites quelques pas. Cette pause stratégique rompt l'immédiateté et vous permet de revenir avec un esprit plus calme. Au téléphone, si la conversation devient houleuse, vous pouvez dire « J'ai besoin d'une minute pour bien assimiler ce que vous dites » ou « Permettez-moi de noter cela un instant ». Ce n'est pas une échappatoire, c'est une technique pour reprendre le contrôle. Marc Aurèle écrivait sur la rapidité du temps et la futilité de nos préoccupations. La pause nous rappelle cette perspective. Elle nous pousse à nous demander si ce qui nous énerve mérite réellement notre temps et notre énergie. Ce n'est pas seulement un acte défensif, mais proactif. En faisant de la pause un réflexe, vous conditionnez votre esprit à ne plus être un esclave de l'instantanéité, mais un maître de la délibération. Vous choisissez de diriger le cours de votre vie plutôt que de le subir. Une réaction à la fois. Cultivez la discipline du calme intérieur. Le calme intérieur n'est pas une absence de pensée ou d'émotion, mais la capacité à les observer sans s'y identifier, sans se laisser emporter. C'est le fondement de toute maîtrise de soi stoïcienne. Sans ce calme, toutes les autres leçons ne seraient que des artifices superficiels. La discipline du calme intérieur est le travail le plus profond et le plus exigeant. Comment cultiver ce calme dans le tumulte de la vie moderne? Cela commence par une pratique régulière de la conscience de soi. La méditation stoïcienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées sans jugement. Elles vont et viennent comme des nuages. Vous n'êtes pas les nuages. Vous êtes le ciel. Contemplation des vertus. Réfléchissez aux vertus cardinales stoïciennes. Sagesse, justice, courage, tempérance. Comment les incarner davantage? Cette réflexion déplace votre attention des facteurs perturbateurs externes vers votre propre boussole morale interne. L'examen de conscience quotidien, à la fin de la journée. Passez en revue vos actions. Où avez-vous fait preuve de maîtrise? Cet auto-examen est un processus d'apprentissage et d'amélioration continue. Le calme intérieur n'est pas une quiétude passive, mais une force active qui permet de prendre des décisions lucides même face à l'adversité. C'est la capacité de garder votre centre lorsque le monde autour de vous s'effondre. Ce que les Grecs appelaient ataraxia, une tranquillité de l'âme imperturbable. Dans un monde hyperconnecté, cultiver le calme intérieur est une résistance. C'est refuser d'être entraîné dans l'hystérie collective, le drame constant. C'est choisir de construire votre propre sanctuaire mental, un espace où vous êtes le seul maître. Ce calme ne vous rend pas insensible aux souffrances, mais vous donne la clarté et la force d'agir efficacement pour ce qui est juste, sans être paralysé par l'émotion. C'est la source de la vraie froideur, une sérénité inébranlable qui permet une action juste et pertinente, quelles que soient les circonstances. Chiffre 9. Résistez aux provocations et préservez votre sérénité. Les provocations sont partout, sur les routes, au travail, en famille, sur les plateformes numériques. Elles sont conçues pour nous arracher à notre calme, nous faire réagir, souvent avec colère. Le stoïcien reconnaît la provocation pour ce qu'elle est. Une tentative de voler sa paix intérieure et de le manipuler. Votre colère, votre frustration, votre blessure sont leur victoire. En ne leur donnant pas ce qu'ils veulent, vous désarmez l'attaque. C'est comme un enfant qui fait une crise pour attirer l'attention. Sans cette attention, la crise perd de son intérêt. Un troll en ligne se nourrit de vos réponses enflammées.
le silence et l'indifférence calme sont leurs pires ennemis. Comment appliquer cela concrètement? Identifiez l'intention. Face à une parole ou action potentiellement provocatrice, demandez-vous, cette personne essaie-t-elle délibérément de me nuire ou de me faire réagir? Ou est-ce le fruit de son ignorance, de sa douleur, de son incapacité à s'exprimer? Souvent, la provocation n'est pas une attaque personnelle, mais le symptôme d'un mal-être chez l'autre. Rappelez-vous ce qui est sous votre contrôle. Vous ne contrôlez pas les paroles ou actions des autres, mais entièrement votre réaction. C'est la liberté ultime du stoïcisme. Ne descendez pas à leur niveau. Répondre à la provocation, c'est se rabaisser. C'est laisser l'autre dicter les termes. Le stoïcien choisit la dignité et la cohérence avec ses principes. Comme Marc Aurèle le disait, la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Résister aux provocations, c'est protéger votre sérénité comme un trésor inestimable. C'est comprendre que votre paix n'est pas à vendre, pas à échanger contre un moment de satisfaction éphémère. C'est un acte de préservation de soi, un engagement envers votre bien-être mental et émotionnel. Dans le grand théâtre de la vie, le stoïcien choisit de ne pas jouer le rôle que le provocateur a écrit pour lui. Il écrit sa propre pièce, où le calme et la raison sont les personnages principaux. 10. Conservez une paix profonde, fidèle à vos principes. Finalement, toutes ces leçons convergent vers un objectif suprême. Maintenir une paix profonde et inébranlable, ancrée dans vos principes. Ce n'est pas une paix superficielle dépendante des circonstances, mais une paix intérieure, cultivée et défendue avec constance. Elle est le fruit d'une vie menée en accord avec la vertu, la raison et une compréhension claire de ce qui est sous votre contrôle ou non. Quels sont ces principes? Pour les stoïciens, les vertus cardinales, la sagesse, connaissance du bon, du mauvais, de l'indifférent, le courage, faire face à la peur et à l'adversité, la justice, traiter les autres avec équité, et la tempérance, maîtrise de soi et modération. Lorsque vos actions et réactions sont alignées avec ces principes, votre paix est une conséquence naturelle. Le regret ne naît pas de ce que nous avons fait pour rester fidèles à nous-mêmes, mais de ce que nous avons fait en contradiction avec nos valeurs. Imaginez une situation où vos principes sont mis à l'épreuve. Une décision difficile au travail exigeant un compromis moral, ou une pression sociale vous poussant à agir contre votre éthique. C'est là que votre paix profonde devient votre fort. Si vous agissez conformément à vos principes, même si cela coûte un avantage temporaire, vous conservez votre intégrité. Et cette intégrité est la pierre angulaire d'une paix durable. Cette paix n'est pas l'absence de défis. La vie continuera de jeter des obstacles, des déceptions. Mais avec une paix profonde ancrée, vous affrontez ces tempêtes non pas en victime, mais en capitaine de votre âme, capable de naviguer avec sang-froid. Sénèque disait, « Le calme que vous cherchez ne viendra pas de la mer, mais de votre âme. » C'est une invitation à chercher la paix en vous-même, et non dans un monde extérieur incontrôlable. C'est cette paix qui vous permet de prendre les décisions justes, de pardonner, d'aimer sans attachement possessif, de faire face à la mort avec sérénité. Elle est la manifestation ultime de la froideur stoïcienne, une clarté d'esprit et une force d'âme qui vous rendent invulnérables aux turbulences extérieures. Car votre valeur est définie par votre caractère et non par ce qui vous arrive. Elle est la liberté de vivre une vie véritablement autonome, dirigée par la raison et la vertu. Nous avons parcouru le chemin de la maîtrise de soi, du contrôle subtil d'une expression faciale à la préservation d'une paix profonde. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à une liberté authentique. Car, comme Épictète l'a si bien dit, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter de choses qui ne dépendent pas de notre volonté. La froideur que nous avons explorée n'est donc pas une absence de sentiments, mais une intelligence émotionnelle suprême. C'est la force tranquille
de celui qui a appris à transformer le chaos en clarté, l'impulsion en sagesse, la réaction en action délibérée. C'est refuser de se laisser balloter par les vagues des émotions et choisir de tenir la barre avec fermeté, même en pleine tempête. Votre transformation commence par un seul acte de conscience, une seule décision de ne pas réagir, une seule pause délibérée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de sculpter cette armure intérieure, de devenir le héros silencieux de votre propre vie. Alors la question que je vous pose aujourd'hui n'est pas comment allez-vous réagir aux défis de demain, mais plutôt comment allez-vous choisir de ne pas réagir afin de préserver ce qui est véritablement précieux, votre souveraineté intérieure. Prenez un instant pour y réfléchir. Et si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager quelle leçon vous semble la plus difficile ou la plus essentielle à appliquer dans votre vie quotidienne. Votre participation est une source d'enrichissement pour toute cette communauté. Merci et à très bientôt.